Salut à tous, soyez bienvenus. Aujourd'hui, on revient sur l'annulation de la journée MPG la semaine dernière. On vous parle de la mise à jour des cotes et on fera un petit débat sur les pépites de moins de 21 ans en Ligue 1 avec Thomas Doucet de l'équipe et Martin Jacquelin de MPG. Mais avant ça, Martin, on revient sur l'événement du foot mondial le week-end dernier, l'annulation de la journée MPG. Ouais, on ne pouvait pas ne pas revenir. Ça a pris une ampleur complètement incroyable. Donc, un petit résumé pour ceux qui ont raté. Déjà, vous étiez pour ou contre le maintien, vous tous les deux? Moi, j'étais pour le maintien. Ah, pareil pour le maintien. D'accord. Bon, effectivement, il y avait des puristes qui étaient pour le maintien, qui dit les règles sont les règles, peu importe ce qui se passe, tous les joueurs qui ne jouent pas ont 5 sur 10. Et puis les autres qui ont dit une journée MPG tronquée avec 2, 3, 4, 5, 6 matchs, ça ne sert à rien parce que tout le monde aura 5 sur 10. Jeudi après, on a balancé un post pour dire qu'on maintenait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de jeudi à vendredi, branle-bas de combat, un nouveau match était reporté, donc ça faisait le 6e. Donc branle-bas de combat chez NPG vendredi matin, qu'on a dit qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce bordel? Et donc on a dit bon, on va faire voter les gens, ce sera la plus simple et la plus démocratique des manières d'embarquer tout le monde. On a fait un vote, on a eu 83 000 votants. En 2 heures, c'était... Ça a mobilisé mais les gens voilà, beaucoup. si tu déduis Facebook et Twitter, ça doit être plus 60-70 000, mais hallucinant. Et donc, en fait, la décision, la jurisprudence qui est passée maintenant, c'est que s'il y a plus de 50% de matchs reportés, la journée MPG est aussi reportée. Donc, plus de 50%. À l'heure où on vous parle, il y a 3 matchs qui sont annulés pour cette journée. Donc, on continue, on la maintient. S'il y en a 4, on continue. S'il y en a 5, on continue. S'il y en a 6, on annule. Avec un détail important, c'est que si un match est reporté, mais dans la semaine qui suit, donc la semaine prochaine, on la considère, on la prend en compte dans la journée MPG. Avant la journée suivante. Avant la journée d'après, ouais. On croise les doigts pour ce week-end. Allez, c'est l'heure du focus. Chaque mois, MPG met à jour les cotes des joueurs de Ligue 1. Pour ceux qui sont en mode expert, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Martin, qu'est-ce qu'il faut noter ce mois-ci? Alors, gloire à Bobby Alain. Gloire à Bobby Alain. Honnêtement, je ne le connaissais pas jusqu'à hier, mais en fait, c'est la plus belle hausse. Il a réussi à mettre Runarsson sur la touche à Lyon, à Dijon. À Dijon. Donc, Alain, si tu nous vois, viens, on va t'interviewer. Tu es la plus belle hausse du mois de décembre. Pablo Martinez. 7 millions, donc. Ouais, Pablo Martinez en défense à Strasbourg, qui a fait un gros match, notamment contre Rennes, qui a marqué son but, qui était l'un des matchs qui a mis Samouchi en dehors du club, donc une valeur également. Ensuite, on a Ben Arfa qui reste quand même qui était un pari, parce qu'en fait, ceux qui l'ont acheté en septembre, on s'est bien foutu de leur gueule. Et puis là, ça fait 3 buts en 4 matchs. Donc il revient bien, Ben Arfa. Et puis il est titu maintenant. Kazri, qui était l'un des milieux les plus chers, on le savait. Mais là, qui en a 8 buts. Alors il est un peu loin de Thauvin encore, qui a 12 ou 13 buts. Mais parmi les milieux, il est très très loin du 3e milieu buteur, qui est de mémoire... Di Maria avec 3 buts, donc il est en avance. Et puis un 5e qu'on a oublié. Et Dani Alves qui revient. On ne sait pas s'il va jouer tous les matchs, on ne sait pas si Meunier va se faire sortir ou pas, mais en tout cas, il a des bribes de match et donc il est repassé. Alors, il n'est pas très cher encore, mais il est remonté, il a pris 6 millions. Voilà pour les plus belles hausses. Toi, Thomas, qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, Kazri, Ben Arfa, même s'il y a une hausse de prix, ça peut toujours valoir le coup d'investir dessus. En revanche, pour Pablo Martinez, je pense que là, il est arrivé au summum. Il est à 19 il est rendu millions, à 19 donc millions d'euros. C'est un petit peu trop pour un défenseur. Vous avez Rolando qui est à 6, Rami qui est à 10. Ouais. On peut trouver moins cher. Alors certes, il reste sur 2 buts lors des 2 dernières journées, mais ça ne va pas durer. Un peu surcoté pour toi. Ça va pas un durer. petit peu surcoté. Il est moins cher que Lala, qui est l'un des meilleurs défenseurs de MPG, parce qu'il marque et tire les coups francs et les pénaltys. Ça, c'était donc pour les plus grosses hausses, les plus grosses baisses du mois. Alors Bamba qui a enflammé tout le monde en septembre, en octobre, là, il est un peu plus dans le dur. Ça fait 2 matchs qu'il est sur le banc. Carrément, donc il s'est fait sanctionner. Deuxième sanction. Pour les Stéphanois. Stéphanois. 2 Stéphanois. Il y a surtout alors Subosic qui a pris un gros taquet les images sont dures. de Ruffier, donc il est out pour longtemps. Debuchy aussi, c'est le cas, il ne s'est pas pris un coup de Ruffier, mais il est aussi out pour longtemps. Donc sanction. On a qui d'autre? Ronny Lopez. Et Ronny Lopez. Alors Ronny Lopez, c'est la blague. C'était le mec avec Kazri au milieu et Thauvin qu'il fallait avoir en août et en septembre. Et là, depuis 3 ans, mais... Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, quoi. Parfois, il met un petit message sur Insta, sur Twitter, mais c'est le gros flop, quoi. Donc, il va être à ce niveau-là, en dessous des 10 millions bientôt. Alors moi, je vais défendre quand même les Stéphanois. C'est bien. Subotic et Debuchy, parce que là, il va y avoir la trêve hivernale. Donc, du temps va passer, ils ont le temps de se remettre. Et comme on va commencer les prochains mercatos à partir du mois de janvier, pour la plupart, pour ceux qui ont des ligues de 10 notamment, ça peut être le bon moment
pour les prendre justement. Comme il y a eu ces flops, ils ont baissé en tarif. Ah ouais. Donc, c'est les soldes. Pour toi, c'est les bon, soldes, allez-y. Et justement, il faut investir dessus. C'est le moment Saint-Étienne, de en faire plus, de bonnes affaires. c'est une équipe, quand vous prenez des joueurs de cette formation, vous n'êtes jamais déçus. Donc, ça peut être un bon Bon à petit filon. prendre. Ça, c'est donc pour les plus fortes hausses et les plus fortes baisses. Martin, est-ce que tu peux nous dire qui sont les tops du mois de novembre? Alors pour les tops du mois de novembre, il y a 11 joueurs, on va pas faire les 11, mais juste Cavani, on en parlait il y a un mois, il était au fond du seau. Et puis là, donc, il en a 10 buts, donc il recolle à Neymar, à Mbappé, il n'est pas très loin de Salah. Voilà, il y a Falcao qui porte Monaco à bout de bras depuis quelques temps. Alors on sait qu'il a raté son péno en Ligue des Champions, mais à part ça, il marque des coups francs, il compte aujourd'hui avec Monaco. Donc il y a deux Stéphanois, on l'a dit, il y a du Strasbourgeois. Et puis il y a Cyprien qui était l'une des pépites il y a 1 an et demi, il s'est blessé, il est revenu, et là il revient vraiment bien. Il enchaîne les matchs à des 7 sur 10, donc il fait partie des tops du mois de novembre. Et surprenant, un peu plus surprenant, parce qu'on sait qu'il y a pas des problèmes extra-sportifs, mais il y a beaucoup de questions, notamment autour de son avenir et de sa place de titulaire au PSG. Rabiot dans les tops. D'un point de vue très froid statistique MPG, il a enchaîné aussi les perfs au-dessus de 7 sur 10 depuis 4 matchs, sauf un qu'il a raté, mais d'un point de vue MPG, c'est un top du mois de novembre. Est-ce que parmi ces joueurs, Thomas, toi, il y en a que tu conseilles d'acheter, alors soit maintenant si on est en mercato permanent, en mode expert, soit à l'occasion d'un prochain mercato? Pour toi, sur qui il faut mettre un... Cavani, moi je le prends tout le temps. Ouais. Après, Mais il coûte très cher. Très chic. Petit coup de cher, un petit coup de cœur, pardon. Falcao, il faut le tester à prix coûtant, si j'ose dire. Et des fois, les gens se focalisent. Oui, mais sauf que les gens l'ont acheté en septembre, tu vois, donc ça fait 3 mois que les gens sont dans le dur avec Falcao, quoi. Donc... Et justement, là, il a marqué à Caen un but important, à Amiens. Falcao, il faut le tenter à prix coûtant, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et puis, au niveau des tops, en revanche, donc Rabiot, je pense qu'il faut éviter la situation fait qu'il ne va pas forcément enchaîner les matchs. Et l'homme de cette première partie de saison, évidemment, c'est un Nantais, c'est Emiliano Sala, quand même. Sur l'ensemble si on prend tous les tops. Et je pense que c'est le bon moment pour ne pas le prendre, en fait. D'accord. Parce que, ça va pas durer. Parce que, pareil, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour lui cet hiver. Il y aura des sollicitations. En revanche, je vous donne une petite combine, si vous aimez bien les Nantais. Vous prenez Bosquilia, qui est à 19, je crois, et qui va être le fer de lance de l'attaque du FC Nantes sur cette deuxième partie de saison. On vérifiera. Ah, mais pas Attention. de souci. Pour les flops, Martin, les flops du mois? Alors pour les flops du mois, c'est Amiens Connection. Ouais, un club. C'est Amiens Connection, en fait. Ouais, Amiens qui était une équipe pas mal il y a 1 an. Il y avait du Konaté, il y avait des. Là, c'est dur. Même Gnaoré qui était dans les pépites du mois d'août, qui n'était pas cher du tout, qui est bien monté. Là, il est dans le dur. Otero, pareil. Il y a Guingamp, malheureusement, qui n'arrive pas à s'en sortir. Et puis oui, aussi Crivelli, en fait, ceux qui l'avaient à MPG quand il était à Bastia, ils l'ont racheté depuis. Et ça fait 2 ans qu'il est à Caen et qui déçoit. Parmi ces flops, Amiens, c'est compliqué en ce moment, en période. Très compliqué. De toute façon, en temps normal, déjà, c'est un petit peu compliqué. Hormis Gürtner, peut-être, qu'on peut prendre. Gürtner, c'était le meilleur gardien de MPG. Ouais, qui fait toujours ses matchs, qui a une moyenne correcte. Et là, je vois des Guingampais. Alors, effectivement, ils sont dans les flops. Mais je pense que ça peut être le bon moment pour prendre un Marcus Thuram ou un Nolan Roux. Ils vont se relancer. Marcus Thuram a pris un carton rouge, mais moi je vois long terme, toujours long terme. Le mec n'a pas peur. Et Nolan Roux, il va revenir de blessure. Guingamp va se réveiller, c'est pas possible. Donc, ça aussi, on le vérifiera, évidemment. Bien sûr. La semaine dernière, l'équipe dévoilait son 11 type des joueurs de moins de 21 ans. Alors avec évidemment Kylian Mbappé titulaire en pointe, Oussem Aouar au milieu, mais il y a aussi des joueurs un petit peu moins connus. Je pense à Manu Garcia à Toulouse ou bien à Loïc Badiachil, le gardien remplaçant de Monaco. Garcia, il a du temps de jeu à Toulouse. C'est un joueur peut-être intéressant sur lequel mettre une pièce, selon vous? Non. Moi, à Toulouse, à part Gradel, je ne vois pas trop. Il y avait Iseka qui a pas mal marqué au début de saison. Garcia qui était chaud maintenant, il enchaîne les moins bonnes perfs. Donc effectivement, ça c'est un top sur les 4 premiers mois, mais là, au mois de novembre-décembre, non, pas Garcia. Sangaré au milieu. Sangaré plutôt. Badiachil, bon compliqué, pas un seul match en Ligue 1, mais un match en Ligue des Champions quand même, ça se signale. Je vous propose maintenant qu'on fasse un petit débat autour de cette équipe. Il y a pas mal de postes où les joueurs sont comparables. Par exemple, si on prend les latéraux, on va peut-être le revoir à l'image. Sofiane Alacouche de Nîmes et Malang Sarr de Nice. Si vous deviez en choisir un, Thomas? Alacouche, sans hésitation, parce qu'il est beaucoup plus régulier que Malang Sarr, qui a fait une saison un petit peu en montagne russe, qui est capable du meilleur, mais aussi du pire. Il a eu
plusieurs fois des notes inférieures à 5 dans le journal notamment. Donc si vous jouez avec les notes l'équipe, Malang Sarr, il faut peut-être Mais à la couche, il éviter. était blessé, donc il n'est pas beaucoup titulaire depuis le début de saison. Et il revient de Mais il va blessure. revenir. Mais bon, Sarr, c'est une valeur sûre, quoi. Il est titulaire. Martin, tu prendrais ça. Bah oui, il est titulaire depuis le début de saison. Et puis, avec la composition un peu offensive de Nice derrière, ça crée des actions offensives pour un défenseur, donc des points dans MPG. Les Et à défenseurs la couche, centraux. on sait que Nîmes Ouais. est porté vers l'avant. C'est un latéral qui monte beaucoup avec Ouais. Tube sur le Ils côté mettent même droit. Ripard en défense, ce qui est un sujet aussi, parce que c'est un attaquant qui joue défenseur. Mais bon, il n'a pas moins de 21 ans. Donc ça marche pas. Les défenseurs centraux, Jules Koundé ou Boubacar Kamara. Voilà, il n'y a pas trop de débat, je pense. Koundé, puisque c'est lui qui enchaîne les rencontres. Il est vraiment bon pour son âge. Je trouve qu'il dégage beaucoup de sérénité dans le jeu de tête, dans la prise d'information. Franchement, ça peut être une Ouais, et belle puis surprise pour la Camara, on en a suite. parlé il y a un mois, c'était l'une des pépites marseillaises, et puis en fait, il tarde à convaincre, à être Pris dans la période titulaire, compliquée de l'OM Il aussi, est dans le c'est dur, pas il est bien. dans le dur, donc évidemment, il n'y a pas de sujet avec Koundé, quoi. Ouais. Et sur les milieux offensifs, Ismaïla Sarr de Rennes ou Moussa Diaby du PSG. Ouais, pas de comparaison. Quoi. Mais non, mais le problème Mais- d'Ismaïla Sarr, c'est Alors, qu'il qui est, prend il qui est, il est à 24. Martin, Ouais. Martin, toi tu prends Ismaïla Sarr. Mais Sarr, c'est un joueur qui fait la différence dans MPG. Tout le monde veut du Sarr, tu vois. C'est un mec qui marque beaucoup de buts, qui crée des actions, des passes décisives, des pénaltys. Voilà. Diaby, en fait, moi je l'aurais pris, je l'ai même pris en début de saison, sauf que là, PSG ne va pas jouer en Ligue des Champions jusqu'au mois de février, donc il y aura moins de rotation, je pense, en Ligue 1. Je pense que Diaby a plus de chances de jouer en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, et ça compte pas beaucoup ça dans MPG. Thomas. Alors, c'est pas tout à fait le même profil. Ah non. Je pense que non, mais au niveau du type de joueur, Diaby, c'est un joueur de complément. C'est-à-dire une fois que vous avez fait vos premiers achats. Sarr, c'est justement dans les premiers achats. Tout le monde se rue dessus. Vous dépensez 40 millions ou 50 millions pour Sarr. Et il vaut peut-être mieux les investir sur d'autres joueurs bankable comme Depay, Cavani, Neymar, Mbappé. Donc moi, Sarr, j'ai pas envie de mettre trop sur lui. Diaby, 14, des passes décisives, il entre dans une rotation, vous le mettez en remplacement, en choix tactique. C'est un remplaçant, quoi. C'est un remplaçant. Ça peut être intéressant. Il a des stats, il a des stats, Diaby, depuis le début de la saison. Il a rendu à 4-5 passes décisives. Ça peut être un bon petit coup. Ça se tente. Ça se tente. Bon, on approche de la fin de l'émission. Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Martin, tu as une petite dédicace anglaise. Ouais, la semaine dernière, on a dit faites une ligue anglaise. Et eux, ils nous ont écoutés. Et donc, bravo à FC Cockring pour les bilingues, ils apprécieront. Il a gagné 11-1 contre son pote, grâce à un triplé de Salah notamment. Bravo. Magnifique. Allez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end de foot à tous, mais surtout à ceux qui écoutent nos conseils. Ciao.